Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Hier et avant-hier, nous avons réfléchi ensemble sur différents types de nourriture car il est urgent pour nous de faire le point sur ce qui correspond dans notre vie à rendre gloire ou non à Dieu. Et nous avons pu comprendre également l'impact de ce dont nous pouvons nous nourrir sur notre corps, sur notre santé et par conséquent ce qui a une influence également sur la réalisation de notre mission. Je vous avais proposé également hier soir de passer un moment en prière, de manière à demander à Dieu ce que vous deviez changer dans votre vie, lui demandant d'agir pour vous. J'espère vraiment que ce moment de prière vous aura été bénéfique et je vous invite d'ailleurs à continuer en ce sens. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre et d'analyser la relation que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit. Car la parole déclare que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Vous trouverez ce texte dans Jean 16, verset 8. Alors, qui est le Saint-Esprit? Comment le définit la Bible? Jean 15, verset 26 nous dit « Quand sera venu le défenseur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité. Il rendra témoignage de moi. » Il est donc, le Saint-Esprit, celui que Dieu le Père a envoyé pour rendre témoignage de Jésus. Et qui sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit? Éphésiens 1, verset 13 et 14 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. Il est le gage de votre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Alors, quelle relation devrions-nous avoir avec le Saint-Esprit? Quel est son rôle dans ma vie et dans mon quotidien? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant ça, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, Papa, je te rends grâce, je te remercie et je te loue, car tu as commencé à agir dans les cœurs et des décisions sont en train d'être prises en cette semaine. Je réclame la puissance de ton Saint-Esprit dans les cœurs et qu'il puisse se révéler à chacun d'entre nous, particulièrement aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi prier pour avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous a été donné pour rester en nous. Et en même temps, nous devrions prier chaque jour pour le recevoir. Jean 14, verset 17 déclare « Il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Et Acte 2, verset 38 « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous avons également dans Luc 11, verset 9 à 13 qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Vous êtes d'accord qu'à notre naissance, nous avons reçu la vie. Pour entretenir cette vie, nous devons utiliser les moyens pour répondre à nos besoins primaires, comme manger, boire, dormir, etc. De même qu'à notre nouvelle naissance, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et que nous nous faisons baptiser d'eau, nous recevons également le Saint-Esprit pour qu'il reste en nous. Mais nous devons également continuer de le réclamer quotidiennement. Mes amis, sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire la volonté de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu communique directement avec nous. Le Saint-Esprit est aussi celui par lequel, au nom de Jésus, nous avons la victoire sur le péché. Si tu veux arrêter par exemple ce péché qui te fait tomber, souvent, alors c'est lui vers lequel tu dois te tourner et que tu dois réclamer. Autrement dit, nous ne pouvons pas faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas espérer voir Dieu un jour dans sa gloire sans avoir été travaillé, transformé, poli par le Saint-Esprit. Car rappelez-vous, l'iniquité ne peut pas cohabiter avec la sainteté. Je ne sais pas si vraiment nous réalisons à quel point nous avons besoin de lui. Nous devrions même redouter qu'il ne soit pas en nous. Pour ma part, c'est une préoccupation quotidienne. Car s'il n'est pas en moi, je suis vulnérable aux tentations. Je suis vulnérable face au péché. Je suis vulnérable face au piège de l'ennemi. Mon ami, il ne faudrait pas se croire plus malin que l'ennemi. C'est un être supérieur, spirituel, qui a fait tomber des êtres humains parfaits. Et j'irai même plus loin, il a fait tomber des êtres célestes parfaits, que sont les anges déchus. Te crois-tu donc plus fort que lui? J'aimerais te dire que ta seule et unique force, c'est lorsque tu es caché en Jésus et recouvert de son sang. Là, oui, tu peux faire face à l'ennemi. Alors, qu'en est-il de ta relation? T'arrive-t-il de réclamer le Saint-Esprit? À quelle fréquence et pourquoi?
Voyons ensemble différents types de relations avec le Saint-Esprit que propose la Bible. La parole de Dieu distingue 3 groupes de personnes et 3 attitudes possibles envers Dieu. Le premier type, il s'agit de l'homme naturel. L'homme naturel, c'est un homme ou une femme qui vit dans le monde. 1 Corinthiens 2, verset 14 le définit en disant « Mais l'homme naturel n'accueille pas celui qui relève de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Il vit dans le monde et ne s'occupe même pas de Dieu, ou à peine de Dieu. C'est l'homme qui se définit comme étant athée, par exemple. Ce sont les personnes qui peuvent être cartésiennes ou pragmatiques et qui fonctionnent avec logique. Pour ces personnes-là, ceux qui ne se voient pas relèvent un peu du fantasme. 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16 définit l'homme spirituel. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. L'homme spirituel est le vrai chrétien. Il est appelé spirituel parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ici aussi, le critère de distinction est la qualité de la relation avec le Saint-Esprit. Cet homme a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Jésus est au centre de sa vie. L'homme spirituel s'est entièrement donné à Jésus. Et il va confirmer cela en règle générale parce que dans son quotidien, il se consacre à Dieu avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Dans le message à l'église de Laodicée, il est décrit comme chaud. Et dans la parabole des 10 vierges, il est décrit comme sage. Le troisième type de relation que définit la Bible, il s'agit de l'homme charnel. Beaucoup ne sont pas conscients de l'être et désirent vraiment une vie spirituelle plus profonde. Quoi qu'il en soit, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous correspondez à la définition de l'homme charnel, eh bien il est encore temps de changer les choses. Les chrétiens charnels sont ceux qui vivent de la puissance de la chair, c'est-à-dire des forces et des capacités humaines. Cela signifie qu'ils ne sont pas remplis ou pas suffisamment remplis du Saint-Esprit. L'homme charnel peut tout avoir en apparence d'un homme spirituel. Il peut user de ses connaissances, de son savoir-faire. Il ressemble parfois à un homme spirituel, mais n'en a que l'apparence. Être un homme charnel, c'est être animé d'un esprit contraire à celui du Christ. Souvent, son attitude ne sera pas en accord avec ce qu'il dit, par exemple. Il aura une vie qui ne sera pas en accord avec ce qu'il professe. Il peut pratiquer, par exemple, régulièrement des médisances, des discours insensés, contraires à ce que dit la parole, des paroles mensongères ou peu aimables. C'est un homme aussi, par exemple, qui peut fuir souvent ses responsabilités ou recherchant des plaisirs malsains, les plaisirs du monde, tout en cherchant à se justifier. C'est un homme qui peut s'attacher également à ses propres opinions en entretenant le doute, des querelles, enflées d'orgueil. L'homme charnel a envie de suivre Jésus, mais le problème, c'est qu'il ne lui a pas soumis toute sa vie. Il veut faire la volonté de Dieu, mais en même temps, il veut faire et suivre ses propres volontés, même si parfois c'est inconscient. C'est lui finalement qui va prendre toutes les décisions de sa vie, ou en tout cas, il garde certaines décisions sous son contrôle. Alors, de quelle catégorie fais-tu partie? À quel homme te reconnais-tu? C'est sur cette pensée que je te laisse méditer tout au cours de cette journée et nous nous donnons rendez-vous donc ce soir pour poursuivre notre réflexion.